Bonjour à tous et bienvenue dans Dev Café. Ce soir, il va y avoir la .NET Conf où il devrait y avoir plein de nouveautés pour .NET MAUI. Mais bon, aujourd'hui et en ce moment, j'imagine que vous êtes là pour savoir toutes les actualités de ces dernières heures. Et bien, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit parce que Dev Café, ça vous résume toute l'actualité autour du développement mobile en une dizaine de minutes. Alors aujourd'hui, en termes d'introduction, j'ai pas grand chose à vous dire. Alors du coup, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite. On va commencer cette première partie avec des annonces autour d'Android. Et la première, c'est la disponibilité d'Android 13 QPR1 Beta 3.1 qui est disponible. Alors d'une manière générale, ça va être une mise à jour qui rajoute des fonctionnalités à Android 13 et ce sera normalement disponible le mois prochain. Donc là, la 3.1 de bêta, bah forcément c'est juste là pour corriger des petits bugs à droite à gauche, donc rendez-vous le mois prochain pour en savoir plus. Et d'ailleurs, en parlant de mise à jour, la proportion de téléphones sur Android 13 devrait pas mal augmenter puisque Samsung vient d'annoncer que les Galaxy S21, S20 et Note 20 vont commencer à recevoir Android 13 avec One UI 5 et d'ailleurs les téléphones européens sont concernés, donc en toute logique la proportion devrait petit à petit commencer à augmenter. On poursuit avec le Photo Picker qui est une fonctionnalité exclusive à Android 13 et qui permet donc de sélectionner des photos ou des vidéos sans avoir besoin de demander la permission. Et je vous avais expliqué comment Google avait mis en place ce mécanisme pour d'une part ne pas avoir besoin des permissions et également d'avoir le même visuel de partout. Et donc là-dessus ça marchait très bien sur Android 11 et 12, mais le Photo Picker est également rétrocompatible avec 4.4, mais en réalité sur les anciennes versions ça utilisait le File Picker à la place, qui du coup était un peu différent. Mais par l'intermédiaire d'une mise à jour des Play Services, on apprend que désormais, sur l'intégralité des versions, donc à partir de 4.4, donc jusqu'à Android 13, désormais il y aura le même visuel. Donc presque maintenant, vous allez pouvoir assumer que le Photo Picker est disponible sur toutes les versions. Et donc ça va quand même permettre d'avoir une expérience utilisateur qui est largement meilleure. Encore et toujours sur Android, la semaine dernière, Google organisait sa conférence autour du cloud et pour l'occasion, ils ont annoncé le reCAPTCHA en version entreprise pour Android et iOS. Alors si vous connaissez déjà le sujet, vous savez déjà que le reCAPTCHA pour Android et iOS en version native, le SDK existe déjà depuis bien plusieurs mois. Et donc là, la nouveauté, c'est la disponibilité en version entreprise. Donc que permet finalement ce SDK ? Tout simplement de pouvoir éliminer les potentiels bots. Donc le reCAPTCHA, vous connaissez, ça vous pose une petite question, trouve-moi une image de tel ou tel truc. Vous avez une grille, vous les sélectionnez. Et bien voilà, ce SDK, il vous fournit ça. Donc là, la petite nouveauté, c'est donc désormais le reCAPTCHA est disponible en version entreprise. Et enfin, la dernière information sur Android et probablement d'ailleurs la plus importante, c'est qu'il y a un certain nombre de mails de phishing qui concernent le Google Play qui sont en train d'être envoyés. Donc dans l'idée, ça va vous demander plein d'informations pour ensuite essayer de récupérer votre console, vos identifiants. Donc là-dessus, faites très attention. Vous voyez très simplement que l'expéditeur, il y a une faute d'orthographe. Donc on le voit très clairement à des kilomètres qu'il y a un problème. Mais par contre, la manière dont ils s'y prennent est plutôt crédible puisqu'ils disent que votre application va être supprimée du Google Play pour X ou Y raison. Ce qui, arrive hélas un peu trop souvent. Donc là-dessus, moi j'imagine que pour nous développeurs, on va quand même faire très attention parce qu'on voit un peu le problème à des kilomètres. Par contre, n'hésitez pas à faire partager cette information autour de vous auprès de vos managers et éventuellement des personnes qui s'occupent du déploiement parce que voilà, ce serait quand même dommage que vous perdiez l'accès à votre console. Donc faites bien passer l'information. Voilà, sur ce, il n'y a pas plus d'informations sur Android aujourd'hui, mais c'est déjà tout de même pas mal. Et du coup, pour une petite transition, je vous propose qu'on regarde les actualités en bref. Candy Crush est un véritable phénomène du jeu mobile flirtant depuis une bonne dizaine d'années parmi les titres les plus rentables. Et pour justement fêter les 10 ans du jeu, King, son éditeur, a décidé de mettre les petits plats dans les grands en faisant voler 500 drones dans le ciel new-yorkais pour l'occasion. Mais cela n'a pas vraiment été du goût de la population locale qui a vu d'un mauvais œil la pollution visuelle de l'espace public. Mais en réalité, la société à l'origine de l'événement a complètement truandé les autorités puisque les drones ont volé de l'autre côté de l'Hudson River et étaient donc dans un autre état américain où faire voler les drones avait exceptionnellement été autorisé. Pour rappel, King, qui est l'auteur de ce jeu, est en cours de rachat par Microsoft car appartenant au groupe Activision Blizzard. Sur un tout autre sujet maintenant, Datalore est un outil collaboratif de JetBrains dédié aux data scientists. L'éditeur vient d'annoncer une baisse de prix puisqu'il sera désormais gratuit pour les équipes de 4 personnes.
Et lorsqu'une équipe atteint les 10 membres, il en coûtera 75 $ par mois et par utilisateur contre 125 auparavant. Toujours chez JetBrains, la preview d'Aqua vient d'être mise en ligne et il s'agit d'un outil spécialisé dans les tests, qu'il s'agisse des tests de la UI, unitaire ou encore autour du web. Et les langages supportés sont le Java, Kotlin, Python, JavaScript et TypeScript. Ensuite, après les paiements in-app dans les applications et jeux, Intel vient de lancer un driver Linux pour ses processeurs Xeon de type SDSI pour Software Defined Silicon. Dans la description, on peut y lire le support d'une fonctionnalité nommée Intel On Demand qui permet d'activer certaines fonctionnalités supplémentaires du processeur. Cette fonctionnalité de payer pour débloquer reste pour le moment limitée au processeur Xeon et sur Linux, mais pas sûr que cela fasse un tabac auprès des consommateurs. Si vous avez un Raspberry Pi, la prochaine version du noyau Linux, à savoir la 6.2, vous apportera ou plutôt rapportera le support des écrans 4K. De nombreuses régressions avaient été notées ces derniers temps et tout un tas de correctifs sont au rendez-vous. Malheureusement, il vous faudra attendre quelques semaines avant de pouvoir l'installer en version stable. Et pour terminer, voici un site qui devrait vous plaire. Il vous pose une question simple autour du développement avec à chaque fois 2 réponses possibles. Après avoir répondu à chaque question, vous pouvez voir le résultat, de quoi passer quelques minutes. Aujourd'hui, et comme je vous l'ai expliqué en introduction, il va y avoir à partir de 17 h la .NET Conf qui va tout simplement célébrer la sortie de .NET 7. Mais nous, ce qui nous intéresse davantage, c'est les nouveautés autour de .NET MAUI, qui est tout simplement le successeur de Xamarin, selon Microsoft en l'occurrence. Et là-dessus, les sessions seront aux alentours de 22 h. Donc moi, demain, je pense que dans DevCafé, je vous ferai un petit récap des différentes nouveautés. Mais avant ça, Microsoft en a quand même publié un article dans lequel ils expliquent les avantages de la bascule de .NET 6 vers .NET 7. Et en l'occurrence, les performances et le temps de démarrage va être réduit de 5%. Pour ce qui est de la taille du binaire, c'est pareil, ça va se réduire un tout petit peu. Et côté consommation GPU, c'est pareil, il y a des améliorations. Donc finalement, le passage à .NET 7, forcément, ils n'allaient pas dire que ça allait dégrader les performances. Donc dans l'article que vous voyez juste derrière moi, en fait, ils expliquent point par point tout ce qu'ils ont changé. Et l'article est extrêmement long, donc c'est extrêmement intéressant aussi à lire, peu importe que vous faites du .NET MAUI ou pas. En tout cas, voilà, comme je vous l'ai expliqué, demain je vous ferai un petit récap des nouveautés, en espérant que .NET MAUI marche un peu mieux, parce que bon, c'est toujours pas un raz-de-marée, on va dire. On continue sur un tout autre sujet, et si vous vous souvenez, hier, on a vu ensemble un sondage autour du français et des jeux vidéo qui avait été publié par le CEL, qui est le syndicat du jeu vidéo français. Et dans ce sondage, il y avait plein de petites informations qu'on n'avait pas encore regardées, donc du coup, on va terminer juste aujourd'hui. Donc le premier, c'est on va s'intéresser davantage aux relations entre les Français et le secteur des jeux vidéo. Et dans l'ensemble, travailler dans le secteur intéresse énormément sur la tranche d'âge 18-24 ans et même également sur les tranches inférieures. Par contre, pour ce qui est des 25 ans et plus, et on voit que la proportion diminue beaucoup, et à mon avis, ça s'explique par le crunch, qui est une pratique malheureusement beaucoup trop répandue dans l'industrie, voire même aussi dans les applis mobiles d'une manière générale. C'est le fait de devoir travailler en plus des 35 ou 40 heures, ça dépend. Et généralement, le paiement de ces heures, c'est pas garanti. Donc voilà, c'est ce qui s'appelle le crunch. Et à mon avis, c'est pour cette raison que voilà, les 25 ans et plus sont un peu refroidis par le fait de travailler dans le domaine des jeux vidéo. Et la dernière stat qui pourrait vous intéresser, c'est la répartition des jeux en fonction de l'âge recommandé. Donc c'est l'âge PEGI. Et en toute logique, la cible la plus large, à savoir les 3 ans et plus, c'est celle qui génère le plus, autant en volume qu'en valeur. Mais là où c'est intéressant, c'est que la deuxième catégorie, c'est celle des 18 ans et plus, donc c'est en gros celle autour des jeux très violents, on va dire, pour faire simple. Et donc voilà, c'est plutôt intéressant d'avoir ces informations. Voilà. A priori, il n'y a pas d'autres stats que j'ai trouvé intéressantes à vous partager. En tout cas, le rapport est toujours disponible dans les différents liens en description. Voilà, surtout, n'hésitez pas à le lire si ça vous intéresse. Et pour conclure, on va maintenant s'intéresser à une actualité qui est vraiment franco-française, puisque ça concerne le jugement d'une affaire autour du trafic de stupéfiants. Et en l'occurrence, le suspect avait refusé de donner le code de déverrouillage de ses 2 téléphones lors de sa garde à vue. Assez logiquement, il a été renvoyé devant la cour correctionnelle pour le fait de détenir du cannabis, mais aussi pour ne pas avoir donné le code de déverrouillage. Et le motif précis, c'est pour avoir refusé de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Donc a priori,
le téléphone est considéré comme un moyen de cryptologie. Et donc le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel et également la première chambre criminelle de la cour de cassation l'avaient en toute logique relaxé, mais sur la partie code de déverrouillage bien évidemment. Mais là-dessus il y a eu un gros rebondissement puisque à la mi-octobre, la cour de cassation a réexaminé en assemblée plénière ce fameux sujet. Et la haute juridiction a considéré que dès lors qu'il y a un code sur un téléphone, eh bien c'est tout simplement un moyen de cryptologie. Et donc le fait d'avoir un code de déverrouillage sur son écran d'accueil, tout simplement ça peut constituer une clé de déchiffrement. Et par conséquent, il devient obligatoire de donner cette clé sous peine d'être en infraction pour, alors je cite, refus de remettre une convention secrète de déchiffrement. Donc voilà, la Cour de cassation a statué là-dessus, peu importe ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, si toutefois vous êtes dans une situation de garde à vue ou quelque chose comme ça, n'essayez pas de jouer au plus fort parce que tout simplement vous seriez dans l'illégalité. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais juste avant, on va quand même regarder les résultats du sondage d'hier où je vous questionnais sur les téléphones dégooglisés. Et à la majorité, cela ne vous intéresse pas puisque finalement l'équilibre entre d'un côté la gratuité et le fait de donner accès à Google à vos données, eh bien cet équilibre vous semble relativement cohérent. Mais pour 39% d'entre vous, ça vous titille quand même un tout petit peu et vous aimeriez le tester. Et d'ailleurs, du coup, j'en ai profité pour contacter la firme qui est derrière i/os, où il y a notamment des Français. Donc je les ai contactés pour une éventuelle interview. Donc si toutefois ils répondent favorablement, je vous laisserai poser des questions à ce moment-là. Bon, pour le moment, je n'ai pas de réponse, donc voilà, au cas où, je vous tiendrai au courant. Par contre, je ne vous proposerai pas de sondage aujourd'hui, car autant .NET MAUI que le fait de donner le code des déverrouillages, à mon avis, je connais dans l'ensemble déjà les réponses que je vais avoir là-dessus. Donc du coup, j'espère que demain, on aura des sujets un peu plus simples, un peu plus intéressants en termes de sondage. Allez, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, demain, il devrait y avoir un petit changement de décor, car je vais aller à Londres pour l'Android Dev Summit de mercredi. Alors je vais croiser les doigts pour que la chambre d'ailleurs d'hôtel soit correcte. Mais bon, en attendant, j'espère que ce Dev Café d'aujourd'hui vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Vous connaissez la musique désormais. Tiens, et d'ailleurs, une petite information juste avant qu'on se quitte. Le retour des lives devrait recommencer dans les prochains jours. Mais bon, je vous en dirai un peu plus quand il y aura vraiment les informations sûres et certaines. Mais en tout cas, c'est vraiment pour bientôt. Allez, cette fois, c'est sûr, c'est certain. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, en tout cas, je vais essayer de ne pas louper mon Eurostar. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain.